Shlag Kadosh, mes amis, c'est pour Rabbi Moshe. Je sais qu'il aime beaucoup le Shlag, amoureux du Shlag, Rabbi Moshe. On est toujours dans Matoun. Matoun, Rabbi Daniel. Oui. Amar Achacham. Amatoun Migdal Oz. Vamerout Petar Acharata. Il y a un dicton des gens sages qui dit Amatoun Migdal Oz. Des gens qui sont patients, posés, reposés, réfléchis. Migdal Oz. C'est une belle tour. Vamerout, mais les gens qui sont empressés, précipités. Petar Acharata. C'est la porte ouverte au remords. Quand tu fais les choses précipitamment, tu te rends compte de ton erreur et après qu'est-ce qui se passe? Tu meurs de regret. Tu meurs de regret. Tu meurs de remords. Pourquoi j'ai pas réfléchi? Mais pourquoi je me suis précipité? Mais c'était pas cette maison qu'il fallait que j'achète, c'était pas ce projet, c'était pas ce truc. Le mec il t'a emballé en 2 secondes, paf, t'es tombé dans le truc. Tzadik, prends les plans, réfléchis, regarde l'endroit, fais-toi toi aussi une idée. Ne sois pas sommaire simplement sur ce que dit la personne. Quelqu'un qui conduit trop vite, alors il n'est pas sûr. Il ne peut pas faire attention aux embûches qui peuvent se trouver sur le chemin. C'est vrai que la méroute en tant que telle, la vitesse en tant que telle, d'accord, elle n'est pas dangereuse, la vitesse en tant que telle. Le problème, ce n'est pas la vitesse. Le problème, c'est ce que tu peux rencontrer sur ton chemin. Une moto qui fait du 120 km/h ou une moto qui va faire du 220 km/h, si au milieu de la route, il y avait un morceau de fer, à 120 km/h, il a peut-être des chances de survivre. À 220, beaucoup moins. Amar Achacham, il dit la personne intelligente, Ata yachol asot ma shelo asita yoter me'ashiv ma shiraveta. Il dit, tu peux accomplir des choses plus que ce que tu peux réparer comme erreur que tu as commise. Quand tu commets des erreurs, d'accord, il y a des erreurs qui sont très compliquées, très difficiles à réparer. Il y a des erreurs qui sont très difficiles à réparer. Klomar, c'est-à-dire que si tu fais les choses précipitamment, toujours, on te propose un nouveau local, tac, ouais, regarde, il m'a dit super prix, c'est machin, c'est au bout de la rue, c'est à l'angle, c'est au truc, c'est machin. Toi, tu fonces comme un bim, comme un brel, sans réfléchir. À la fin, tu te rends compte que finalement, l'Arnona, elle est très chère, donc le loyer, en réalité, tu vas rien gagner dessus. En fait, tu te rends compte que toi, tu ne savais pas, mais l'Aéria, elle avait prévu de faire les travaux d'Afka dans cette rue-là, donc c'est mort, plus personne ne va passer. Atalo, la carta est Tasman, tu n'as pas pris le temps de réfléchir de manière posée. Réfléchis, on va te proposer quelque chose, peut-être que c'est vraiment l'affaire du siècle, je ne suis pas en train de dire que non, mais de manière réfléchie, de manière posée. Ne t'excite pas, ne t'emballe pas tout d'un coup. Pourquoi il dit le Rav, encore une fois ici la Nekoda, c'est qu'à partir du moment où tu as pris la décision et tu as fait les choses sans réfléchir, et que c'était une mauvaise décision, alors ça va être très difficile après de réparer. Très difficile de réparer. Maintenant, l'action en elle-même, même si tu ne l'as pas encore fait, tu pourras toujours la faire. Simplement, tu prends le temps de réfléchir. Alken, al yemaer amar chacham. Ne t'emballe pas, ne te précipite pas, et au contraire, il dit le chacham, amten. Amten, c'est stop, mets un stop. Et le stop, c'est le stop de la réflexion. Et on a dit, c'est vrai, pas simplement dans les actions que l'on va faire, mais même dans les paroles que l'on va dire. Des fois, tu as quelqu'un en face de toi qui t'est en train de t'énerver, qui dit des choses qu'il ne faut pas dire, et tu as envie de lui répondre. Et cette personne, ça peut être ta femme. Ça peut être ta femme, cette personne-là. Et tu as envie de lui répondre, tu as envie de lui rentrer dedans, parce qu'elle t'énerve, entre guillemets, parce qu'elle dit des choses qu'elle ne devrait pas dire elle non plus. Amten, stop, doucement. Amten, arrête-toi, réfléchis. Tu vas dire des mots peut-être que tu ne penses pas. Tu vas dire des mots qui vont vraiment la blesser. Tu vas dire des mots que tu ne pourras pas rattraper. Et après, le mal a été fait. Pareil avec un ami, pareil avec une personne, pareil avec un employé, c'est pareil. Tu as envie de lui remonter les bretelles pour une erreur qu'il a fait. Tu as envie de parler à une personne que tu penses que ce qu'il a fait, c'est pas bien. Un enfant, n'importe qui, un bon ami. Qu'est-ce que tu fais? Sur le coup, sans réfléchir, tu dis ce que tu penses et on y va, paf, et tu sors.
5 minutes plus tard, tu regrettes. Tu dis, waouh, j'ai été trop loin là. Tout ce que je lui ai balancé dans la tronche, Meshkin. Tu as perdu une amitié à cause de ça. Tu sais pourquoi tu as perdu cette amitié-là? Tu n'as pas pu attendre. Tu n'as pas pu te calmer. Tu n'as pas pu te retenir. Tu n'as pas pu réfléchir aux conséquences. Ouais, jusqu'à où ça va le mitoun? Jusqu'à où ça va cette mida? En fait, c'est une mida. C'est une mida, ça s'appelle la retenue. Ça s'appelle la retenue. Et cette mida de retenue aussi, regardez même dans le manger. D'accord? Dans la nourriture. Le gars, il a un ulcère à l'estomac. Il a mal au ventre. Il a des problèmes de digestion. Et le gars, il est là. On lui propose la table. Alors c'est vrai, une table magnifique, blaïna, tout ce que tu aimes. Aval. Attends, Tzadik. Attends. Tu sais les conséquences que ça peut avoir sur ton estomac, sur ta digestion. Et le gars, il est là, tac, 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 on verra après. Et après, il est dans son lit plié en 4, aux toilettes, il va mourir. Rabbi Daniel, tu comprends que c'est dans tous les domaines de la vie. Cette mida, elle est primordiale. Primordiale, cette mida de matoun. Savoir se retenir, savoir attendre, savoir réfléchir. D'accord? Ok, on arrête là pour aujourd'hui. C'est un petit cours de 6 minutes de Moussa. On va faire la Gemara. Il est 9h30.